Pour la France insoumise, c'est Madame la députée de la Seine-Saint-Denis, Madame Abou-Mangoli, qui va s'exprimer. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci pour vos présentations. Vous l'avez rappelé, le franc CFA est encore perçu comme un héritage colonial de la France. À noter, ce choix monétaire est celui de la majorité de dirigeants africains qui, pour beaucoup, ne sont pas élus démocratiquement. C'est donc le choix de la stabilité monétaire pour faire face aux instabilités politiques dont on s'accommode souvent fort bien. Le CFA souffre donc d'un gros problème de légitimité démocratique. Ces dernières années, les critiques contre cette monnaie se sont intensifiées, notamment à mesure que les différences économiques entre les zones monétaires du continent se creusaient. Il faut aussi ajouter les différents coups d'État, en fait, couplés à des sanctions économiques contre ces nouveaux régimes à la recherche d'alternatives économiques, pour reprendre les termes de leurs revendications. Plus globalement, les aspirations à la souveraineté monétaire sont en lien avec les aspirations à la souveraineté nationale. C'est ce que nous a expliqué le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors d'une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar il y a quelques jours. Fin 2019, Emmanuel Macron s'était engagé avec le président Ouattara de Côte d'Ivoire à enclencher une réforme du franc CFA. Ces déclarations ont été suivies de modifications de gouvernance, mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause cette monnaie. D'autre part, le basculement vers une nouvelle monnaie, l'éco, tarde à se concrétiser. L'arrimage à l'euro, une monnaie forte, a eu pour conséquence de renchérir les importations à l'ère de l'inflation post-Covid. Et par ailleurs, la dévaluation de l'euro par rapport au dollar états-unien a par ricochet entraîné une explosion de l'endettement des États de la CEDEAO, ces dettes étant contractées en dollars. Donc en 2024, il est nécessaire de sortir du système du franc CFA, qui est un système de domination économique et politique exercé par la France et l'Union européenne et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité en termes de développement pour les peuples. Madame Lafitau, vous avez développé 3 scénarios de sortie du CFA. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Et pour vous, l'action des BRICS qui laisse entendre une volonté de dédollarisation des économies est-elle intéressante de ce point de vue-là? Je vous remercie, Madame Abou-Mangoli. En plus, vous avez été très, très brève, formidable. Madame Lafitau, je crois que c'est à vous que d'abord la question se pose, mais évidemment... Oui, alors, outre la question des scénarios, je reviendrai un peu par rapport à ce qui a été dit. D'abord, sur l'aspiration à la souveraineté nationale, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Et je pense que là, le débat, il est sur est-ce que les pays de ces zones souhaitent ou non rester dans la monnaie commune. C'est ça. Ok, et donc cette question, elle est centrale. Mais donc la réflexion doit se faire en Afrique, au niveau des banques centrales et au niveau de leur parlement, pour savoir est-ce qu'on souhaite maintenir une collaboration au niveau monétaire. Et là, la France, par exemple, ne siège plus, par exemple, au niveau de la Banque centrale des pays ouest-africains. Elle n'est représentée qu'à un siège au niveau de la BEAC. Et donc, les pays sont totalement souverains pour réfléchir à cette question en interne. Deuxièmement, sur le projet de l'éco. On voit que le projet éco, c'est un projet ECOWAS, c'est-à-dire, CEDEAO. Donc c'est un projet de monnaie commune à la fois au niveau de l'UEMOA, mais avec également les 7 autres pays de la CEDEAO, qui sont des pays qui n'appartiennent pas à la coopération monétaire. Ce projet, il est vieux de 30 ans, il ne cesse d'être reculé. Il semblerait que ça pose quand même beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que on a vu notamment que le géant de la zone, c'est-à-dire le Nigeria, ne montrait pas de grand intérêt dans ce projet. Donc ça, c'est un peu le serpent de mer au niveau ouest-africain. Sur la dette... Pourquoi le Nigeria est-il réticent? Pourquoi le Nigeria est-il réticent? Parce qu'il est exportateur de pétrole. Donc, en fait, ils sont totalement contracycliques. Donc, ça n'a aucun intérêt de faire un groupe si vous n'avez pas les complémentarités donc en fait, ils n'y ont aucun intérêt. Donc pourquoi ils iraient en gros mutualiser leurs réserves de change avec des pays où de fait la politique monétaire sera antagoniste. Leurs intérêts sont antagonistes, tout simplement parce qu'on a des importateurs de pétrole et on a un exportateur de pétrole très fort, le Nigeria. Troisième question, c'est sur la dette. Sur la dette, il faut faire attention. Si demain, effectivement, les pays sont en situation de vulnérabilité vis-à-vis de leur dette, c'est un problème majeur actuellement en Afrique subsaharienne. Si le franc CFA permet,
comme l'a expliqué Monsieur Cabriac, d'avoir une monnaie arrimée de manière assez forte avec l'euro et donc avec le dollar. Si demain ils sortent, il risque d'y avoir une dépréciation ou une dévaluation. Ok ? Et donc à ce moment-là, ça voudra dire directement une facture beaucoup plus élevée qui double de l'endettement. Donc une sortie serait, en tout cas, il y aurait des points sur l'endettement qu'il conviendrait de bien anticiper, parce qu'il y a un risque en fait là. Donc sur les scénarios que j'avais proposés dans un papier, en gros on a 3 scénarios. On continue le scénario du régionalisme, on continue l'expérience régionale avec des modifications, comme l'a fait l'UEMOA en 2019, de certains arrangements, éventuellement certaines réformes liées donc à la parité. Est-ce qu'on souhaite maintenir la parité uniquement avec l'euro ou est-ce qu'on souhaite faire un panier de devises ? On pourrait imaginer un panier de devises. Est-ce qu'on souhaite maintenir exactement ce niveau de la parité tel qu'il est ou l'ajuster ? Alors, on n'imagine pas un ajustement à la hausse, mais est-ce qu'on souhaite l'ajuster à la baisse ? Ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le scénario de l'éco dans la CEDEAO, je viens d'en parler. Et le troisième scénario, c'est un scénario d'une expérience nationale. Et là, on voit que sur l'expérience nationale ou sous-régionale, il y a plusieurs zones qui montrent des velléités. Le Sénégal, qui a parlé en tout cas d'une sortie du franc CFA avec une monnaie nationale, et puis les pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour faire une monnaie commune. Voilà. Mais voilà, on va dire les 3 scénarios les plus probables.